Après notre rupture, je suis allée chez mon ex pour kidnapper notre chien. Je pensais que l'amour d'une mère était plus fort que tout. Mais en entrant, qu'ai-je vu? Oh la vache! Mon ex avait acheté une chienne. J'ai eu beau appeler mon fils par son nom, il n'a pas bougé d'un poil. L'amour maternel venait de perdre face à l'amour tout court. Furieuse, j'ai fait demi-tour, pour tomber nez à nez avec mon ex qui entrait. Nos regards se sont croisés. Ce salaud d'ex a souri. Tiens, tu songes à ce qu'on se remette ensemble? Je pouvais vivre sans l'homme. Mais il me fallait le chien. Alors, après avoir largué Ethan, je me suis donné pour mission de récupérer notre chien. Quel connard! Il passait son temps à donner des ordres à notre Béant comme un adjudant à l'armée. Si je le laissais avec lui, Béant serait malheureux et humilié. Jamais je ne laisserais faire ça. Je m'étais renseignée et je savais qu'il avait un dîner de travail ce soir. L'opération « Sauvetage de Béant » était lancée. Je m'étais même acheté une tenue entièrement noire pour l'occasion. Chapeau, lunettes de soleil, masque, la totale. Je me suis postée devant l'immeuble d'Ethan. Prenant une grande inspiration, j'ai pensé « Béant, maman est là pour te faire évader ». Arrivée devant son appartement au 6e étage, j'ai fait une petite prière. J'ai prié pour que cet idiot n'ait pas encore changé le code du clavier, sinon je ne pourrais même pas entrer. Le code était ma date de naissance, 0829. Il l'avait choisi parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et que j'oubliais toujours l'ancien. Bip 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 bip. Accès autorisé. Oui, les dieux étaient avec moi. Béant. Mon Béani, maman est là. J'ai appelé dans l'appartement plongé dans le noir. Après un instant, Béant est sorti de la chambre en trottinant. Merde, il avait maigri. Mon cœur s'est serré. En me voyant, il s'est mis à se tortiller, sa queue remuait si vite qu'elle en devenait floue. Mais pour une raison que j'ignorais, il ne s'approchait pas. Les larmes me sont montées aux yeux et je me suis précipitée pour le serrer dans mes bras. Mon Béant avait dû mourir d'envie de me voir, parce que lui m'avait manqué à en mourir. Il s'est blotti contre moi un moment et a même dévoré un sachet entier de ses friandises préférées. Béant, maman te ramène à la maison. J'ai accroché la nouvelle laisse que j'avais achetée et je me suis préparée à le tirer dehors. Qu'est-ce qui n'allait pas? Il ne voulait pas partir avec moi. Je me suis accroupie, lui caressant la tête pour le calmer. C'est la faute de maman. Je suis désolée de ne pas avoir pu venir te chercher plus tôt. Ne sois pas fâché, je suis là maintenant, d'accord? C'est bien, mon chien. Béant a penché la tête, puis a soudainement mordillé le bas de mon pantalon et a commencé à tirer, essayant de me faire le suivre. Peu importe. Ethan n'était pas là. Je pouvais piller l'appart sans qu'il s'en aperçoive. J'ai suivi mon fils dans la chambre principale. J'ai senti une odeur inconnue et j'ai immédiatement allumé la lumière. Waouh! Non mais, regardez-moi ça. Pas étonnant que Béant ne veuille pas partir. Il y avait une magnifique Golden Retriever dans la chambre. Elle était assise sur le balcon, me regardant avec une expression confuse. Et merde! Ethan, espèce de salaud. Pour m'empêcher de kidnapper notre fils, tu as utilisé un appât. Et le pire? Mon Béant était tombé dans le panneau. Il débordait littéralement d'hormones, paradant autour de la femelle, bien plus excité de la voir que de me voir moi. Soupir. L'amour d'une mère venait d'être vaincu par une histoire de cœur. Puis, une idée m'a traversé l'esprit. Voler un chien est un crime, en voler deux n'est pas bien différent. Autant prendre les deux. Serrant les dents, je me suis approchée et j'ai offert un sachet de friandises à la femelle. Cette Golden, non, la copine de mon Béant, était aussi adorable que lui. Elle m'a laissé la caresser et a même frotté son museau contre mon visage. Ça pourrait marcher. J'ai trouvé une autre laisse, la lui est attachée, et je m'apprêtais à filer avec un chien dans chaque main quand la porte d'entrée s'est ouverte. C'était Ethan, avec son air suffisant, une vraie tête à claque, ses yeux sombres brillants d'amusement. Il a articulé lentement, « Tiens, tu songes à ce qu'on se remette ensemble ?» 2. J'ai failli mourir sur place. Ce n'est pas une légende, la mauvaise conscience. Pendant une seconde, mes genoux se sont dérobés. Mais, la vue de cette tête à claque m'a remotivé d'un coup. Tu délires ou quoi? J'ai serré plus fort les laisses, prête à défendre ma cause. Je suis juste venue voir mon fils. Facile à dire. L'expression d'Ethan s'est durcie, son regard se posant sur Béant. Ce petit traître, qui paradait avec sa copine en remuant la queue comme un fou. Il était si content de voir son père que sans la laisse, il lui aurait probablement sauté dans les bras.
Tu vas lâcher? Je perdais déjà le contrôle des 2 chiens excités, qui tiraient si fort que mon corps partait de travers. Ethan s'est approché pour prendre les laisses, mais je n'ai pas lâché. C'est moi qui ai élevé ce chien. Si tu ne veux pas qu'on se remette ensemble, alors tu es là pour le voler. Il a croisé les bras, s'installant pour assister au spectacle. Chloé, tu viens de commettre une violation de domicile. Je le savais, merde. On a tous les 2 fait la fac de droit. Je n'avais pas besoin qu'ils me le disent. Mais hors de question d'abandonner. Parfait, tu es rentré. Il faut qu'on discute de la garde du chien. Si je ne pouvais pas le voler, j'allais l'exiger. C'est moi qui ai payé Béant. Digne d'un vrai avocat, il est passé directement à l'attaque. J'ai ricané. Mais tu me l'as offert en cadeau. Il avait acheté Béant pour me tenir compagnie. C'était un cadeau. Les cadeaux peuvent être repris dans certaines circonstances. Il ne lâchait rien. J'ai ri. Et quoi après? Tu vas me facturer tous les repas que ta mère m'a préparés? Il m'avait donné le chien, et maintenant il le voulait en retour. Quel radin! Ça, c'était le travail de ma mère. C'est à elle de décider. Les répliques d'Ethan étaient imparables. Puis il m'a regardé avec un demi-sourire. Chloé, c'est toi qui as dit qu'on devait tout régler proprement en se séparant. Quelle idiote! Pourquoi avais-je dit ça? Je savais que je ne faisais pas le poids face à Ethan dans un débat juridique, et pourtant je l'avais provoqué. Ne trouvant pas de contre-argument valable, j'ai juste pointé Béant du doigt. Il a tellement maigri depuis qu'il est avec toi. Il a perdu un peu de poids, c'est vrai. Il n'a pas nié ce point. Mais avant que je puisse célébrer, il a ajouté « mais c'est de sa faute ». Il a jeté un regard entendu à Béant et sa copine, puis a gloussé. Tu sais, les amours de jeunesse, toute cette énergie. Et je n'aurais jamais dû aborder le sujet. Je l'ai foudroyé du regard. Je prends Béant avec moi aujourd'hui, et c'est non négociable. Pour le bonheur futur de mon chien, moi, Chloé, j'étais prête à faire preuve de la plus grande mauvaise foi. Mais le sourire narquois d'Ethan s'est juste élargi. Lâche la laisse. Si Béant te suit, je ne t'arrêterai pas. Mes yeux se sont illuminés. J'ai immédiatement lâché les laisses, couru vers la porte et sorti les friandises préférées de Béant. Viens avec maman, d'accord? Maman va te gâter. Béant, allez, mon grand. Viens voir maman. Ce crétin de chien est resté assis à côté de sa copine, remuant la queue dans ma direction, mais sans bouger d'un centimètre. Sa copine était encore pire, elle jouait déjà avec Ethan. J'étais anéanti. Ethan, ce fils de pute, il était diabolique. Il avait utilisé un appât pour séduire mon Béant et semer la zizanie entre nous. 3. Le chien ne venait pas, et je ne pouvais pas perdre la face davantage. Fumant de rage, j'ai tourné les talons pour partir, mais la voix lente et amusée d'Ethan m'a suivi. Tu pourrais squatter le canapé ce soir. Tu sais, pour reconstruire ton lien avec Béant? Je lui ai lancé un regard venimeux. Béant avait déjà un nouvel amour. Comment étais-je censé le reconquérir? À moins qu'il ne soit prêt à me donner la copine de Béant, alors je pourrais le convaincre de rentrer avec moi. Moshi est ma propriété privée. Il a lu en moi comme dans un livre ouvert. Chloé, dit-il, les yeux froids, je t'ai déjà donné une chance. J'ai laissé échapper un rire sec. Réprimant l'envie de le déchiqueter, j'ai tourné les talons et je me suis enfui. À l'époque, Ethan et moi étions le couple star de la fac. Il était l'étudiant brillant et distant, et j'étais la fille la plus populaire de notre promo. Nous étions fous amoureux, pratiquement inséparables. Qui aurait cru qu'après notre rupture, il se transformerait en un salaud aussi manipulateur? Il s'abaisserait même à utiliser un appât. Quant à la raison de notre rupture, je ne l'avais pas remarqué à la fac, mais une fois dans la vie active, j'ai réalisé qu'il était un parfait petit ami paternaliste. Quoi que je fasse, il devait me faire la morale, craignant que je fasse une erreur ou que je tombe dans un piège. Mais allô, j'ai un cerveau. Qui peut supporter ces remontrances constantes? La goutte d'eau a été cette affaire de litige financier que j'ai prise en charge. J'avais enfin terminé la stratégie, et il l'a descendue en flèche sans même y réfléchir. J'étais si furieuse que je l'ai larguée sur le champ. Celles qui veulent un père de substitution peuvent le prendre. Moi, j'en avais fini. En repensant à cette affaire maintenant, j'avais envie de hurler. Pourquoi ne pouvais-je pas échapper à Ethan même après notre rupture? Pourquoi avais-je eu ce coup de tête stupide de rejoindre le même cabinet d'avocats que lui, où il était devenu mon supérieur direct? Oh, monde cruel, qu'ai-je fait dans une vie antérieure pour mériter ça?
La colère est une chose, mais une simple pionne de l'entreprise doit quand même travailler. La date d'audience pour l'affaire approchait à grands pas. Le lendemain, j'ai présenté ma stratégie révisée lors de la réunion d'équipe. Bien sûr, je n'avais pas changé grand-chose. Je croyais toujours que mon plan était solide et qu'Ethan me cherchait juste des noises. J'étais parfaitement préparée à ce qu'il le rejette à nouveau. Mais cette fois, il l'a approuvé. Mes yeux se sont écarquillés de surprise. Donc, tu dis que je peux utiliser cette stratégie au tribunal? Bien sûr. Il a hoché la tête, mais a ensuite ajouté, mais il y a quelques points clés à ajuster. Bon, je pouvais m'en accommoder. Je ne suis pas d'accord. Ambre, le visage fermé, a contesté la décision d'Ethan. Elle avait rejoint le cabinet en même temps que nous, et ses compétences étaient à la hauteur des miennes. Elle n'aimait rien de plus que de trouver des failles dans mon travail. Si on me demandait qui je détestais le plus, Ethan passerait après elle. Alors, que suggères-tu? À la fac déjà, Ethan était le type cool et distant, son visage comme une sculpture de glace, aiguisé et froid. Les années n'avaient fait que le rendre plus sévère et imposant. Il avait beau être un con, je devais admettre qu'il avait une présence puissante. Nous devrions abandonner ce plan et tout recommencer. Ambre a dit, s'assit nonchalamment. J'ai laissé échapper un rire amer. C'est facile à dire pour toi, n'est-ce pas? Si refaire un plan était si simple, serais-je resté si longtemps à me disputer avec Ethan? S'il n'est pas bon, il doit être abandonné. Elle continuait de me contredire. Il était clair qu'elle cherchait juste à me compliquer la vie, vu que ce n'était pas elle qui faisait le travail. Elle a ensuite regardé Ethan. Ethan, cette affaire a des implications considérables. Le patron a fait confiance à notre équipe. Avec tout le respect que je vous dois, Chloé n'a tout simplement pas l'expérience. Alors qu'il a, selon toi? Toi? Le visage d'Ethan s'est assombri, ses yeux brillant d'une lueur froide. Ambre, contente-toi de faire ton travail. Encore une sortie comme ça, et tu peux demander ton transfert dans une autre équipe. Le visage d'Ambre est devenu blême. Mais elle a quand même répliqué, très bien, fais du favoritisme. Mais quand elle perdra, c'est la réputation du cabinet qui sera en jeu. Elle ne perdra pas. Pas tant que je serai là. Ethan s'est levé, grand et droit, l'expression sévère. Chloé, viens avec moi. On revoit le plan. 4. Ethan venait de se disputer avec Ambre pour moi. J'étais complètement abasourdie. Depuis que nous étions devenus collègues, il était constamment sur mon dos, me disant comment faire mon travail ou se plaignant de ma maladresse incurable. Et pour être juste, il avait rattrapé mes conneries plus d'une fois. Tu n'as pas à faire ça pour moi. J'ai supposé que mon plan devait encore avoir beaucoup de défauts pour qu'Ambre me prenne pour cible comme ça. Mais le simple fait d'obtenir l'approbation d'Ethan me rendait heureuse. Chloé, un avocat représente la justice. Il était sur le point de se lancer dans un de ses sermons habituels, mais comme il venait de me défendre, j'étais prête à l'écouter cette fois. À ma grande surprise, cependant, il ne m'a pas fait la morale. Il a juste souligné les points à corriger. Retravaille les arguments pour ces points clés, et je les relirai. Chloé, pour cette affaire, tu dois gagner. Perdre n'est pas une option. Il l'a dit avec une telle sévérité. Je l'ai fixé, lâchant, Ethan, pourquoi tu fais ça? Me confier une affaire aussi importante. Si j'échouais, je ne sais pas ce qui m'arriverait, mais lui devrait certainement faire face à la colère du patron. Il a froncé les sourcils, son regard intense. Si je me souviens bien, tu as été diplômée dans les 10 premiers de notre promo. Chloé, où est passé ton mordant? Mon mordant? Je l'ai regardé, mon esprit dérivant. Ethan et moi étions tous les deux des étudiants brillants en droit. Il était encore plus doué que moi, avec des filles qui lui tournaient constamment autour. Pourtant, il avait accepté ma déclaration d'amour. Il avait dit, « Chloé, j'aime ta résilience et ta détermination. J'aime ton sourire confiant et ensoleillé. » J'avais été si touchée à l'époque. Mais quand avais-je commencé à laisser la vie émousser mes arêtes? Pense Y. Ethan m'a jeté un long et profond regard avant de partir. Il devait m'avoir donné cette affaire pour me forcer la main, pour me pousser. Et j'avais répondu en le quittant. Un mélange d'émotions m'agitait. Je me suis mordu la lèvre et j'ai commencé à retravailler le plan à partir de zéro. Un arbre qui s'habitue à être abrité devient faible. Et moi? Je devais me forcer à me redresser. 5. Finalement, refaire le plan n'était pas si difficile. Avant, je faisais juste ma têtue avec Ethan, ayant l'impression qu'il me compliquait délibérément la tâche, alors je refusais de l'écouter.
Maintenant que j'avais changé d'état d'esprit, bien que je ne sois pas reparti de zéro, j'ai mis tous mes efforts dans les révisions. Ambre est passée devant mon bureau, une tasse de café à la main. Un ricanement a flotté jusqu'à mon oreille. Chloé. Et alors si Ethan te protège? Tu restes une nulle, un cas désespéré. J'avais été si protégée par Ethan que j'étais comme un tigre en cage, mes instincts s'émoussant lentement. Tu dois avoir beaucoup de temps libre pour être constamment en compétition avec un cas désespéré. J'ai répliqué sans même lever les yeux, toujours concentrée sur mon travail. Elle était probablement agacée que je ne réagisse pas comme elle l'attendait. Humph. Ce plan pathétique que tu pourrais le réviser 100 fois, ce serait toujours de la merde. Eh bien, c'est mieux que de ne pas le réviser du tout. Une fois que j'ai identifié les points clés mentionnés par Ethan et mis de côté mes sentiments personnels pour examiner l'affaire objectivement, j'ai tout de suite compris pourquoi il l'avait rejeté. Les problèmes étaient évidents. Si j'étais allée au tribunal avec ces arguments, j'aurais presque certainement perdu. Chloé, tu as pris quelque chose. Ambre avait l'air choquée, se demandant probablement pourquoi je ne me défendais pas. Je ne pouvais plus m'occuper d'elle. J'avais été si naïve avant. Je prenais le monde du travail pour une cour d'école, jouant encore selon ses vieilles règles. Quand j'avais un problème, je courais voir Ethan. Quand je m'ennuyais, je cherchais la petite bête avec lui. J'avais oublié qu'avant, j'étais plutôt douée toute seule. Ambre est partie, furieuse. J'ai rassemblé les questions que je n'arrivais pas à résoudre et je suis allée voir Ethan. Il adorait toujours me faire la morale, alors il m'a tout expliqué en détail. J'ai pris des notes avec application. Il a eu l'air surpris. Chloé, tu as eu une révélation ou quoi? Ça a enfin fait tilt? C'est grâce à ton excellent enseignement. Je lui ai passé un peu de pommade, ce qui l'a fait glousser. D'accord, arrête d'essayer de m'amadouer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi cette fois? Ok, j'avoue, j'avais l'habitude de l'amadouer pour qu'il fasse des choses pour moi. Mais cette fois, j'étais sérieuse. Je viens de réaliser que ça n'a pas été facile pour toi. Même après notre rupture, tu n'as pas baissé les bras avec moi. Je détestais ses sermons et l'avais insulté dans ma tête 1 million de fois. Mais il n'a jamais cessé d'essayer de m'aider à me remettre sur pied. Rien que d'y penser, j'avais l'impression qu'il m'avait pourri gâté, me rendant incroyablement égoïste. Je suis content que tu le vois. Ses yeux se sont illuminés et il a souri. Tu as toujours dit que j'étais un petit ami paternaliste, toujours à vouloir te contrôler. Eh bien, aucun père n'abandonne sa fille si facilement. Attends, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Mes yeux se sont écarquillés. Toi, Ethan, tu trouves de nouvelles façons de te payer ma tête, c'est ça? Il a éclaté de rire. Alors appelle-moi papa, pour voir. Il n'a pas eu de papa, mais il a eu droit à une petite pichenette sur le front. Il s'est frotté la tête, me regardant d'un air blessé. Chloé, tu as changé. Avant tu. Oh, tais-toi. J'ai senti mon visage rougir. Cet homme était toujours aussi agaçant. 6. Avec l'aide d'Ethan, la révision du plan s'est déroulée sans accroc. Lors de la réunion suivante, tout le monde dans l'équipe l'a approuvé, à l'exception d'Ambre, qui continuait ses remarques désobligeantes. Quand nous l'avons envoyé au patron pour validation, son retour a été qu'il s'agissait d'une bouffée d'air frais. Ma confiance est revenue en force. Le plan étant finalisé, il ne restait plus qu'à attendre la date du procès. Avec un peu de temps libre, j'ai commencé à penser à mon petit traître, Béant. Je me demandais si Ethan prenait bien soin de lui. Il avait une copine pour lui tenir compagnie maintenant. Il ne se souvenait probablement même plus de sa vieille mère. Mais Ethan, comme s'il lisait dans mes pensées, s'est pointé à ma porte ce soir-là avec Béant. Tu lui manquais à la maison, alors je l'ai amené te voir. Le chien sautillait déjà d'excitation. Je me suis précipitée pour le serrer dans mes bras, et il m'a gentiment léché la main. Mon adorable garçon, au moins l'amour de maman n'a pas été vain. J'étais touchée qu'il se souvienne encore de moi. Pendant que je jouais avec lui, Ethan se dirigeait déjà vers la cuisine. Joue avec Béant. Je prépare le dîner. Avait-il conscience que nous avions rompu? Mais la cuisine d'Ethan était incroyable. Rien que de penser à ces plats me mettait l'eau à la bouche. Les mots de refus sont morts sur mes lèvres. Béant, ici c'est la maison de maman. Le bruit des casseroles résonnait depuis la cuisine, un son réconfortant et familier. J'ai fait visiter mon petit appartement à Béant, en montrant un coin du salon. Tu peux vivre juste là. Il y a de la place pour Mochi aussi. Il avait une copine maintenant, alors bien sûr, il leur fallait un grand lit.
Mais mon cher fils n'était pas impressionné. Il s'est affalé par terre et a refusé de bouger, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Sérieusement ? Il venait d'arriver et sa copine lui manquait déjà ? Ethan. J'ai grincé des dents. La prochaine fois, amène sa copine avec toi pour qu'on ne m'accuse pas de briser un couple heureux. Il vient d'arriver et il veut déjà partir. Cet enfant ingrat. J'ai pris Béant dans mes bras et lui ai pincé les joues. Il a une copine maintenant. Tu ne devrais pas le serrer dans tes bras tout le temps. Sa copine pourrait être jalouse, a soudainement lancé Ethan. J'ai ricané, ne croyant pas une seconde à ses balivernes. Je lui ai dit que je voulais que Béant reste avec moi quelques jours avant de le renvoyer. À l'instant où les mots ont quitté ma bouche, Béant s'est redressé, gémissant anxieusement vers la porte. Il a ensuite couru vers la cuisine, a mordu le pantalon d'Ethan et a commencé à le tirer vers la sortie. J'étais si en colère que j'aurais pu en rire. Espèce de petit con, sang Béant. Tu as une copine et tu oublies ta mère, c'est ça. Ethan était plié en deux, en train de rire. Ce chien était un cas désespéré. Je l'ai foudroyé du regard. Très bien, ne reste pas. Vous pouvez tous les deux rentrer chez vous juste après le dîner. Dès que j'ai dit ça, il s'est calmé. Il avait une copine et un père aux petits soins. En tant que mère, j'étais officiellement jalouse. Et si j'emménageais ? Ethan a dit ça nonchalamment en apportant les plats à table. Je l'ai dévisagé. Dehors, tous les deux. Devoir les voir tous les jours, je serais trop en colère pour même manger. Il a juste souri, sans discuter, et a dit d'un air entendu, « On ne peut pas garder une fille à la maison pour toujours. Je suis habituée maintenant. » C'est quoi ce bordel ? En voyant la lueur dans ses yeux, j'ai soudain compris. Ce con. Il se payait encore ma tête. Je le déteste. 7. Après le dîner, Ethan a débarrassé puis a rangé mon appartement. En le regardant s'affairer, j'étais remplie d'un sentiment d'émerveillement. Cet homme était un super parti, le mari idéal, si seulement il n'était pas aussi moralisateur. Ethan était sans aucun doute un maniaque de la propreté avec quelques TOC. J'avais tellement entendu ses sermons que j'étais immunisée. Il divaguait, et je binge-watchais mes séries. Nous coexistions pacifiquement. Le seul qui s'impatientait était Béant, qui se levait périodiquement, faisait quelques pas, puis fixait la porte. Il était clairement en manque de sa copine. J'ai soudainement ressenti une pointe de sympathie pour Ethan. Les deux chiens roucoulaient chez lui, tandis qu'il était toujours célibataire. Soit j'amène Mochi ici, soit je ramène Béant avec moi. Après avoir fini de nettoyer, il m'a donné 2 options. J'ai cligné des yeux, lui offrant mon sourire le plus doux et le plus innocent. Je peux juste avoir les 2 chiens. Les chiens restent, il part. Non. Là où sont les chiens, je suis. Son humeur s'est assombrie en un instant. Il a attaché la laisse à Béant et s'apprêtait à partir. Pas étonnant que les gens du métier disent qu'il est imprévisible. J'ai rapidement attrapé la laisse, forçant un sourire. On ne peut pas en discuter. Écoute, mon appart est petit. Il n'y a vraiment pas de place. C'était juste un 2 pièces. S'il emménageait, il finirait à nouveau dans mon lit. Nous avions rompu. C'était un non catégorique. Alors tu déménages. Il a dit ça avec la même finalité qu'il utilisait au tribunal en présentant des preuves irréfutables, laissant l'avocat de la partie adverse sans voix. J'ai dû rire. Tu ne peux pas être un peu plus souple. Non. Ethan était la définition même de l'inflexibilité. Bon, j'ai abandonné. Mais alors que mon fils partait, il n'arrêtait pas de se retourner vers moi, ses yeux ronds et sombres remplis d'une profonde affection. Ce petit regard dépendant m'a touché en plein cœur. Je me suis immédiatement souvenu de la façon dont Ethan le grondait. Béant était si espiègle. Quand son père lui criait dessus, il se cachait dans mes bras en pleurant. Maintenant que je n'étais plus là, que ferait-il ? Et il était plus mince. Et si ce con d'Ethan en profitait pour le maltraiter ? C'était de la petite vengeance. Je déménage. Pour mon Béant adoré, j'endurerai. J'ai fait une valise avec des vêtements de rechange et mes papiers essentiels, et j'ai suivi Ethan jusqu'à chez lui. Pendant tout le trajet, un léger sourire entendu flottait sur ses lèvres. Ça me hérissait le poil. J'ai dit d'un ton boudeur, je fais ça uniquement pour que Béant ne souffre pas. Ça n'a rien à voir avec toi. Je n'essayais pas de me remettre avec lui. Je sais. Il a gloussé. Alors, où est-ce que tu dors ce soir ? L'appartement d'Ethan était un 3 pièces, donc naturellement, je prendrais la chambre d'amis.
Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi diabolique. Il avait transformé la chambre d'amis en une suite privée pour Béant et Mochi, allant jusqu'à enlever le lit. La pièce était remplie d'accessoires pour chiens, y compris un panier de luxe, mais il n'y avait pas de place pour moi. Tu ne penses quand même pas à squatter la chambre du chien, n'est-ce pas? Cet homme horrible. Il souriait si largement que son visage allait se fendre, tout en feignant la surprise. Et écoutez ce qu'il disait. Moi, une jeune femme respectable, faire quelque chose d'aussi indigne? Je dormirais sur le canapé. Pour mon adorable fils, je l'endurerais. 8. J'étais si reconnaissante de ma prévoyance. Quand nous choisissions les meubles, j'avais insisté pour le canapé le plus doux et le plus confortable. Bien que ce ne soit pas tout à fait un lit, c'était dans les limites de ma tolérance. Lui, de son côté, a eu le bon sens de ne pas me taquiner davantage. Allongée sur le canapé, caressant mon chien adoré, j'étais parfaitement contente. Le seul problème était Ethan, qui n'arrêtait pas de faire les 100 pas dans le salon, me donnant le vertige. « Tu peux t'asseoir une minute ? C'est ma maison. Je n'ai pas le droit de m'y promener ?» Il était encore plus indigné que moi. « Je dois travailler dans le salon. Pousse-toi. » Il le faisait exprès. Mais il avait déjà sorti son ordinateur portable pour travailler, donc je n'ai eu d'autre choix que de me décaler sur le côté. Heureusement, il s'est assis au bout du canapé, près de mes pieds, donc ce n'était pas trop gênant. « Tu travailles vraiment tard. » Je l'ai regardé taper furieusement un moment, puis froncer les sourcils en pleine réflexion. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Quelle affaire ?»« Ton affaire de litige financier. L'audience est dans 3 jours. La stratégie doit être parfaite pour que tu sois imbattable. » Quand Ethan était sérieux, il était incroyablement cool et beau. Même si j'étais habituée à voir son visage, je ne pouvais m'empêcher de le fixer. Et comme c'était mon affaire, je me suis penchée plus près. Il a pointé l'écran, expliquant les points où l'avocat de la partie adverse pourrait contre-attaquer. « J'ai déjà pris des notes pour toi. Demain, concentre-toi sur leur relecture. Si tu as des questions, parle-m'en immédiatement. Nous devons être sûrs à 100% avant d'aller au tribunal. » Il avait couvert ma stratégie de notes manuscrites denses. Un étudiant brillant, jusqu'au bout des ongles. D'accord. Il faisait tellement d'efforts, je ne pouvais pas le laisser tomber. Lui, cependant, laissa échapper un rire sentimental. « Chloé, après avoir couvé si longtemps, tu as enfin grandi. » Oups, ma faute. Je me suis excusée humblement. J'étais trop égoïste avant. Je ne serai plus comme ça. En fait, tu n'as pas besoin d'être si raisonnable. Juste au moment où je prévoyais de rentrer dans le droit chemin, il voulait être ma pierre d'achoppement. J'ai promis que je te gâterais toujours, et je ne romps pas mes promesses. C'est juste que le monde du travail est impitoyable, et être avocat est une profession unique, alors je voulais que tu mûrisses rapidement. Tout ce qu'il disait avait du sens. Mais je n'ai pas pu résister à la tentation de lui répondre. Tu devrais aussi essayer de me faire confiance au lieu de tout micro-gérer. Il était si inquiet que je gaffe ici ou là, et à la fin, je suis juste devenue inutile. Il était exactement comme un parent surprotecteur. Je suis désolée. Il m'a regardé, ses yeux sombres brillants et sincères. Cette affaire, c'est moi qui lâche prise. J'espère que tu feras des étincelles. J'ai cligné des yeux, puis j'ai soudainement éclaté de rire. Avoue-le. On ne dirait pas un père qui pousse sa fille à réussir? Mon propre père ne s'inquiétait pas autant pour moi. Alors appelle-moi papa. Il exagérait. J'ai levé la main pour lui donner une pichenette sur le front, mais il a attrapé mon poignet. Ses yeux sombres étaient pleins d'un amour profond et tendre, comme avant. Chloé, s'il te plaît, reviens. Je me suis figée. Son souffle s'est approché, son murmure une douce accusation. Tu es juste partie, sans penser à moi ou à Béant. Et tu as seulement remarqué qu'il avait maigri. Tu n'as même pas remarqué que j'avais perdu du poids, moi aussi. Ah oh. Vraiment? Tu ne me crois toujours pas? Il a guidé ma main vers sa taille. Elle était autrefois solide, mais maintenant, elle semblait nettement plus fine. Un doux baiser se posa sur mes lèvres. Tu es sûr que tu peux nous laisser tomber, Béant et moi? Tu nous manques tellement à tous les deux. 9. J'ai dû être envoûtée par Ethan. J'avais fait la dure, joué les durs, mais il n'a fallu que quelques mots doux et tendres de sa part pour que je cède. Après tout ça, n'étais-je pas en train de ravaler mes paroles? C'est moi qui ai demandé qu'on se remette ensemble. C'est moi qui ne supportais pas de te perdre.
Tu es toujours la Chloé la plus forte et la plus intègre que je connaisse. Après toutes ces années ensemble, ce salaud me connaissait mieux que personne. Puisqu'il le demandait si sincèrement, je suppose que je pouvais daigner accepter de me remettre avec lui. C'était comme si Béance avec Ethan et moi nous étions réconciliés. Il s'est mis à faire des quarts d'heure de folie partout. Sa copine, Mochi, était beaucoup plus calme, comme une vraie petite dame. Et j'étais la plus heureuse de tous. Non seulement nous avions dissipé notre malentendu, mais maintenant j'avais 2 chiens incroyables. Mais il y avait encore du travail à faire. Sous la supervision d'Ethan, j'ai commencé à potasser, apprenant les règles du monde professionnel. J'avais mémorisé chaque aspect de cette affaire de litige financier. Enfin, le jour du procès est arrivé. Ethan a emmené toute l'équipe s'asseoir dans la galerie. En partie pour que tout le monde apprenne quelque chose, et en partie, comme il a dit, pour être mon pilier. Si je le voyais dans le public, je me souviendrais de tous les points clés. J'ai voulu rire de son ego, mais à la fin, j'étais si émue que je me suis juste jetée dans ses bras. Avec lui là, je me sentais complètement à l'aise. Et cet homme était vraiment mon plus grand soutien. J'étais l'avocate du plaignant. L'avocat de la partie adverse était un avocat bien connu dans le milieu. Quand il m'a vu prendre la parole, il a jeté un regard surpris à Ethan. Mais Ethan a juste haussé un sourcil, lui lançant un regard de pur mépris arrogant. Et puis, j'ai vu l'autre avocat se mettre en colère. J'ai caché un sourire. Ethan disait toujours qu'en droit, c'est une guerre des nerfs et de psychologie. Dès que votre adversaire perd son sang-froid, vous avez une ouverture. J'avais bien retenu la leçon. J'ai immédiatement demandé la parole. Une fois accordée, j'ai commencé, mon client a prêté 3 millions au défendeur. Maintenant que le défendeur a pris la fuite, le garant est responsable de la dette. Mon client a le droit de lui réclamer ces 3 millions. L'argent n'est jamais passé par les mains de mon client. L'autre avocat a répliqué rapidement. J'ai dû rire. Le défendeur a emprunté l'argent, donc bien sûr il n'est pas passé par les mains du garant. Mais le garant partage la responsabilité. Ethan avait raison. Quand les gens sont émotifs, leurs défenses sont les plus faibles. Je n'arrivais pas à croire qu'ils disent quelque chose d'aussi inutile. Même ainsi, la responsabilité de mon client n'est que secondaire. Vous devriez d'abord évaluer la capacité de paiement du débiteur avant de vous en prendre au garant. Le débiteur a déclaré faillite. Nous n'étions au tribunal que parce que nous ne pouvions pas récupérer l'argent autrement. Pour être honnête, j'avais de la peine pour le garant. Une personne était prête à prêter, une autre à emprunter, et le garant n'était qu'une formalité. Mais il n'avait vraiment pas de chance. Le débiteur a fait faillite et a disparu, le laissant payer la dette. Le coup classique du type qui se fait poignarder dans le dos par quelqu'un de confiance. Je demande une enquête complète sur tous les actifs du débiteur pour les liquider en priorité pour la dette. L'avocat de la partie adverse commençait à se ressaisir. Mais il avait déjà admis l'existence de la dette. Ce que le débiteur ne pouvait pas payer, le garant devrait le couvrir. Le procès s'est déroulé plus facilement que je ne l'imaginais, et l'affaire a été réglée sur le champ. À l'instant où je suis sortie, Ethan était là pour m'accueillir avec un bouquet de tournesols, ses yeux plissés par un sourire. Félicitations pour ta première victoire. Mission accomplie. Merci. J'ai pris les tournesols, un sourire sincère sur mon visage. J'avais en fait été assez nerveuse avant le procès, surtout quand j'ai vu que l'avocat adverse était aussi connu qu'Ethan. Mais ce seul regard de mépris arrogant d'Ethan m'avait donné un énorme regain de confiance. Avec lui comme soutien, de quoi avais-je à avoir peur? Tout ce que j'avais à faire, c'était de foncer. 10. Félicitations. Je ne pensais pas que tu gagnerais vraiment. Ambre s'est approchée, un sourire sur son visage qui n'atteignait pas ses yeux froids et hostiles. J'ai fait semblant de ne pas remarquer et j'ai souri en retour. C'est entièrement grâce au super coaching d'Ethan. Sans Ethan, il n'y aurait pas de Chloé triomphante. Venez, je paie le dîner à tout le monde. Ethan m'a entraîné, me faisant sortir avant qu'Ambre ne puisse lancer une autre pique. En partant, je me suis retournée et j'ai lancé un regard de défi au visage orageux d'Ambre. Ah! J'étais juste meilleure qu'elle. Et mon petit ami était plus brillant. Et alors si elle était en colère? Elle pouvait prendre feu sur place, ça m'était égal. Ethan a invité toute l'équipe à dîner dans un bon restaurant. Tout le monde était de bonne humeur après la victoire, mais je suis allée aux toilettes 1 minute, et quand je suis revenue, Ambre se rapprochait un peu trop d'Ethan. Elle faisait semblant d'être ivre, essayant de s'appuyer contre lui. « Ethan, tu es tellement génial. » Je me suis appuyée contre l'embrasure de la porte, la regardant froidement ricaner.
Tu ne sors avec personne, n'est-ce pas? Quel genre de fille aimes-tu? Nos collègues se sont mis à rire. Ambre, tu as le béguin pour notre Ethan, n'est-ce pas? Tu devrais juste lui déclarer ta flamme. Vas-y. Si tu réussis, on attendra l'invitation au mariage. Alors que tout le monde l'encourageait, un regard plein d'espoir est apparu dans les yeux d'Ambre, et elle était sur le point de se presser contre Ethan, mais il l'a repoussé. Ses yeux étaient froids comme de la glace. Tu n'es pas mon type. La table est tombée dans le silence. Nos collègues ont échangé des regards gênés, mais Ethan n'y a prêté aucune attention. Il a ignoré l'expression mortifiée d'Ambre et m'a regardé. Chloé, combien de temps vas-tu rester là à regarder le spectacle? Oups. Quand il utilisait mon prénom complet, ça sentait généralement le roussi. J'ai affiché un sourire apaisant et me suis dépêchée d'entrer dans le salon privé. Vous aviez l'air si absorbé par votre conversation, je ne voulais pas interrompre. Conversation. Tu as un de ces culots. Ton copain est sur le point de se faire piquer, et tu t'en fiches. Il s'est plaint comme si personne d'autre n'était dans la pièce, ignorant complètement les regards choqués sur les visages de tout le monde. Les yeux d'Ambre semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Elle m'a pointé du doigt, incrédule. Vous deux, vous êtes en couple. Il y a un problème. Le secret était éventé. Je l'ai écarté d'Ethan. On sort ensemble depuis 5 ans. J'entends dire que tu étais sur le point de lui déclarer ton amour? Ambre, je peux te laisser une affaire, mais mon copain est intouchable. Ethan et moi pouvions nous chamailler, il pouvait penser que je n'étais pas fiable et je pouvais penser qu'il était un sermonneur, mais nous étions l'un à l'autre. Le piquer? N'y pense même pas. L'expression d'Ambre s'est assombrie. Elle a attrapé son sac et est sortie en trombe. J'ai laissé échapper un petit rire moqueur. Quoi, tu ne supportes pas un peu de compétition? Elle panique un peu et se défile. Ambre s'est arrêtée une seconde, puis est sortie encore plus vite. Bon, buvons un verre, tout le monde. Quelqu'un avec l'esprit vif a changé de sujet. Je n'ai pas prêté attention à la réaction d'Ambre. Nous nous étions disputés plus de fois que je ne pouvais compter. Ce n'était qu'une de plus. Ne la laisse pas t'atteindre. Ethan m'a murmuré. J'ai jeté un coup d'œil vers lui. Quoi, tu as pitié d'elle? Qu'est-ce que tu racontes? Les yeux d'Ethan se sont écarquillés, et il a serré ma paume. Et si elle essaie de te faire un coup bas? Je ne suis pas exactement du genre à me laisser faire. Tu es trop gentille. Trop facile à intimider. Il a serré ma paume, puis a commencé à tracer des cercles sur mes doigts. Il n'y a pas besoin de te mettre en danger à cause d'elle, compris. La sensation de ses doigts a envoyé un frisson le long de ma colonne vertébrale et a fait rougir mon visage. J'ai hoché la tête docilement. Même si je n'avais pas peur des coups bas d'Ambre, il m'avait dit de faire attention, alors j'écouterais. Après tout, j'étais la petite amie la plus obéissante. 11. Je n'aurais jamais pensé que les paroles d'Ethan se réaliseraient. Ambre a complètement pété les plombs, essayant constamment de me saboter en secret. Elle renversait accidentellement du café sur mes dossiers ou me bousculait dans le couloir. Une fois, elle a failli me pousser dans les escaliers. Heureusement, Ethan parlait à quelqu'un à proximité et s'est précipité pour me rattraper. En conséquence, Ambre a été renvoyée du cabinet. 1 an plus tard, Ethan est devenu associé du cabinet. Avec son intelligence et son talent, il était devenu une étoile montante du monde juridique en seulement 5 ans, sa valeur nette grimpant en flèche. Je faisais toujours partie de son équipe, mais je m'étais aussi fait un nom. Le soir où il a obtenu son contrat d'associé, nous avons eu une célébration romantique sur notre petit balcon. Félicitations, maître Ethan. Vous avez enfin réalisé votre rêve. J'ai levé mon verre vers lui. Nos 2 boules de poils se faufilaient entre nos jambes. Il a souri. C'est notre rêve. Quand nous étions jeunes et insouciants, nous rêvions d'ouvrir notre propre cabinet d'avocats. Même s'il n'était qu'associé maintenant, c'était incroyablement satisfaisant. J'ai souri et trinqué avec lui, buvant mon verre d'un trait. J'étais reconnaissante qu'il se souvienne de ces mots. Et j'étais reconnaissante qu'il soit toujours à mes côtés, me gâtant et m'aimant comme il avait toujours fait. Béant, va chercher la boîte sur mon lit. Ethan a soudainement commandé. Notre bon garçon a trotté joyeusement dans la chambre principale et est revenu avec une petite boîte en velours dans la gueule. Ethan l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant étincelante. Chloé, nous avons fait ce chemin de 7 ans ensemble. Je pense qu'il est temps de faire évoluer notre statut. Il m'a tendu la bague, ses yeux remplis d'un amour tendre. Veux-tu m'épouser?
Il n'y avait pas beaucoup de mots doux, mais ils m'ont réchauffé le cœur jusqu'au plus profond de moi. Juste au moment où il me passait la bague au doigt, Moshi a trotté avec un bouquet de roses dans la gueule, se frottant affectueusement contre ma jambe. Ce sont les témoins de notre histoire d'amour. Ethan a pris les fleurs et me les a tendues, ses yeux souriants. Maintenant, tu n'auras plus jamais à voler un chien ou à être séparé de notre fils. C'était il y a si longtemps. J'ai tenu les roses et lui ait fait la moue. Quand tu as transformé la chambre d'amis en chambre pour chien à l'époque, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Un père devient désespéré quand sa fille fait une fugue. Il a cligné de l'œil, l'air complètement innocent. J'ai tendu la main pour lui donner une pichenette sur le front, mais j'ai fini par tomber dans ses bras, ce qui a provoqué une série d'aboiements joyeux de la part des chiens. Et son baiser, plein d'amour, s'est posé sur mes lèvres. Chloé, je t'aime. J'ai fermé les yeux et l'ai embrassé passionnément en retour. Je l'aimais, et j'aimais nos chiens. J'aimais notre petite famille chaleureuse et heureuse plus que tout au monde. Ensemble, pour toujours.